Dessalines. Ici, c'est Jean-Jacques Dessalines, c'est le père de la nation. C'est lui, il faut comprendre ce qui se passe, hein, ce qui arrive à Haïti. Lui, on peut considérer que c'est l'un des premiers panafricains. Pourquoi je le dis? Il écrit au président Jefferson, le président américain, en lui disant, bon, ben nous sommes prêts à vous acheter tous les Noirs qui sont aux États-Unis pour leur offrir une patrie libre qui sera Haïti. On vous paiera, mais vous nous les envoyez. Et là, Jefferson, il se dit, mais si nous n'avons plus de bras pour faire tourner le pays est mort. Donc ce monsieur, c'est un dangereux. Et donc, autant les Anglais, les Américains et les Français se faisaient la guerre, mais sur cette question-là, ils s'entendent. Ouais. Voilà. Et donc, il y a un complot qui est monté. Et sous la gouvernance sous l'influence de Pétion, il y a un complot qui est monté et Jean-Jacques Dessalines, père de la nation, sera assassiné au Pont Rouge. Voilà. Et il y a justement un général qui arrive d'une autre région très éloignée du pays, qui s'appelle Yayou. Et ce général, qui est aussi un Ougan, va lui passer l'épée au travers du corps à 3 reprises en disant oui, dire qu'il y a encore 15 minutes, c'est celui-là qui faisait la pluie et le beau temps en Haïti. Voilà. Et donc, il faut comprendre aussi que Haïti a été vu comme une menace. Okay. Pour le système esclavagiste et pour l'Europe. Et dès cet instant, ils ont commencé à la combattre. Ils ont cherché à la combattre militairement, administrativement, mais le problème, c'est que Haïti avait pris son indépendance militaire et administrative. Donc, eh bien, ils vont passer par une autre voie qui est la voie de l'Église, de l'évangélisation. Et par ce biais-là, il va y avoir une entreprise, on peut qualifier de satanique ou démoniaque, de déconstruire, on va dire chez nous, démouner les Haïtiens, démouner l'Haïtien pour qu'il ait honte, qu'il ait un rejet de ce qu'il constitue, de sa tradition. On peut passer à l'image suivante. Oui. Alors, cette image, c'est le président Lysius Salomon Jeune. Alors, il faut savoir qu'à cette période où il gouverne, c'est aux alentours des années 1888 par là, il va avoir maille à partir avec un autre François Denis Légitime, qu'on appellera le général d'Avril. À cette époque-là, Haïti est très florissante. Très florissante. On n'a pas idée. C'est peut-être l'un des pays où, avec la monnaie la plus forte. D'accord ? Plus de 50 000 Guadeloupéens, Martiniquais et Noirs américains vont fuir leur pays pour venir travailler en Haïti et vont s'y établir. À l'époque, une gourde haïtienne vaut $50. Ah ouais. Une gourde haïtienne vaut $50. Bien évidemment, ça ne va pas durer parce qu'en 1915, Haïti sera envahi et la réserve d'or de la Banque nationale d'Haïti sera volée. Voilà.